Analyse les communautés privées de nos clients. En visionnant cette vidéo, tu vas avoir des feedbacks, des retours, des connaissances, des compétences qui vont te permettre d'optimiser ton offre ou ta communauté privée. Alors on va découvrir 4 communautés dans cette vidéo et on va les découvrir ensemble. Je vais les redécouvrir et tu vas avoir mon feedback de manière spontanée et bien sûr authentique. Commençons par Blue Moon Magic, une communauté par Françoise. Alors, on va découvrir ensemble. Bienvenue dans le monde de magie et de transformation. As-tu déjà ressenti l'appel de reconnecter? Pas mal cette question, ça peut être encore optimisé. Je suis Françoise, alchimiste des espaces sacrés, passionnée de magie et de spiritualité. Bien, j'ai créé un espace unique. Alors déjà, ce passage-là, ce que tu trouveras, je le mettrai en mode listing. Parce que ça va être beaucoup plus facile pour nous, enfin pour tes prospects, de le lire. Et je mettrai également une valeur à côté, donc cercle mensuel. C'est quoi, enfin c'est combien? Coaching individuel, c'est quoi la valeur? Pour que les gens puissent se rendre compte de la valeur monétaire qu'ils vont recevoir en rejoignant ta communauté. Ensemble, créons ton grimoire vivant, un livre sacré. Bientôt, le sanctuaire ouvrira ses portes. Ok, quand? Quand est-ce que ça va s'ouvrir? Une école magique et spirituelle aux places limitées. Combien de places limitées? Important. Découvre mes formations en ligne, Anna Akashic, Thierry. Tu vois, ce passage-là, pourquoi tu le mets pas ici? C'est la même chose. Ce que tu retrouveras, ça va être mes formations, Anna Akashic, valeur, guérison animale, valeur, cristaux, valeur. Et tout en valorisant. Pas juste en mettant, voilà ce que tu vas retrouver, formation Anna Akashic. Ok. Formation Anna Akashic qui va te permettre de te connecter à la bibliothèque universelle. Ici, tu accèdes à mes études, à mes années d'études, mes passions et mes découvertes. Tout est réuni pour t'accompagner sur ton chemin intérieur et spirituel. Ok, c'est pas mal, tout est réuni. Ce qui pourrait être optimisé, Françoise, c'est que tu expliques concrètement quelle problématique ça va résoudre. Tu vois, là, dans ton pitch, on a potentiellement un désir ici. Donc la personne, elle se dit, OK, en rentrant dans la communauté de Françoise, je vais pouvoir me reconnecter à mon essence, à la nature et au mystère de l'univers. Pas tout le monde souhaite se reconnecter à la nature, tu vois? C'est un peu subjectif, c'est pas totalement clair. Tu vois, les gens, s'ils vont marcher dehors, ils ont déjà l'impression d'être connectés à la nature. Donc c'est pas totalement précis. Tu vois, tu pourrais optimiser ce passage-là en changeant les termes et je mettrai aussi un élément de douleur ou de problématique. Puisque s'il n'y a pas de douleur ou problème, bah, il n'y a pas de solution. Et la solution, c'est Blue Moon Magic World. Donc pour qu'ils puissent rejoindre Blue Moon Magic World, tu dois mettre en évidence quel problème, quelle douleur ils vont résoudre et mettre encore plus de manière concrète le désir qu'ils vont atteindre en rejoignant ta communauté. Ok, donc voilà déjà un premier feedback sur ta page de présentation. Ce que j'aime dans School, c'est que ça reste très simple. Tu vois, on peut présenter une communauté en quelques mots. Mais il faut que ça soit plus concret. Moins, euh, moins Magic World, mais plus du concret en donnant ce que ton client veut. Tu vois, ça va être important cette notion-là, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. C'est toi l'experte, c'est toi qui sais. Mais afin de les faire venir dans ta communauté, tu dois mettre en évidence les problèmes et les douleurs que ta communauté résolve et mettre en évidence un désir concret que ton audience souhaite avoir. Voyons maintenant un peu dans la communauté pour voir comment tu peux optimiser ton engagement. Bienvenue à vous. Donc ça, c'est le poste de bienvenue. Donc ici, le mot bref, je suis pas fan. Parce que bref, c'est comme si tu coupes court à une conversation. C'est comme si tu disais, bon, bref, j'ai pas envie de m'étaler, voilà la suite. Tu vois, c'est comme si tu envoyais la patate chaude, quoi. Tu dis à la personne, bref, c'est bon, on passe à autre chose. Non. Et souviens-toi, le poste de bienvenue doit emmener ton client à se présenter le plus rapidement possible. Si vous arrivez dans les premières minutes à faire interagir votre client dans votre communauté, c'est là où il va s'engager. Ok. Donc là, il n'y a pas la possibilité, tu nous souhaites la bienvenue, c'est sympa, mais il y a pas la, tu nous emmènes pas à se présenter. Donc on ne s'engage pas dans ta communauté. Et ça, c'est dommage. Ah, si tu le dis ici. N'hésitez pas à prendre le temps de vous présenter en quelques mots et y ajouter une anecdote rigolote. J'avais pas vu, tu vois, même en lisant, c'est pas venu parce que ça vient après un bref. Donc moi, après le bref, j'ai arrêté de lire en fait. Donc ici, tu pourrais mettre aussi une template qui est, par exemple, présente-toi. Je suis, je vis ce que j'aime. Voilà, une template, c'est un peu ce style-là pour donner envie à ton client de se présenter. En fait, il faut simplifier le process pour la personne. Car tu vas avoir des personnes qui sont
introvertis, des personnes qui sont un peu timides, et ça va être difficile pour eux de se présenter s'ils ne savent pas par où commencer. Il y en a qui sont hyper bavards, donc ils vont te dire plein de choses, ils vont t'écrire un pavé, et finalement, ça va pas être totalement pertinent. Donc pour faciliter la présentation, mets une template ici pour que les personnes ont juste à suivre et ils se présentent, et on garde une certaine homogénéité dans ta communauté. Ok, je vais aller voir rapidement dans la Classroom. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que j'arrive, je vois qu'il y a un live dans 17 jours. Donc ça, c'est top. Ok, ça serait bien que tu expliques le Samhain. Par exemple, moi, je ne sais pas c'est quoi un Samhain, mais peut-être tes clients non plus. Donc là, tu peux mettre une description quand tu mets ton live, donc une petite description, cercle de parole, préparation de Samhain. Samhain, c'est X, Y, Z. J'ai hâte de te rencontrer. Classroom, rituel de méditation, OK. Donc moi, je mettrais ici une classroom de commence ici. Tu vois? Au moins, la personne, quand elle arrive, elle voit ton poste de bienvenue. Ensuite, tu peux épingler, donc tu peux mettre un lien directement qui redirige dans la classroom commence ici. La personne, elle arrive dans commence ici et elle est guidée. Voilà, il y a un processus étape par étape. Commence ici, voilà la première étape. Pense à te présenter sur le poste de bienvenue. Ce que tu vas retrouver ici, ça va être des ressources gratuites qui vont te permettre de cheminer, de reconnecter à ton essence profonde. Voilà, tu expliques l'intention de Blue Moon Magic World. Si tu as envie d'aller plus loin, tu auras la possibilité, tu peux juste prendre ton rendez-vous ou m'envoyer un message si tu as envie d'acheter mes formations ou si tu as envie d'être accompagné. Tu vois? Le module commence ici est hyper important pour poser le cadre, poser les règles de ta communauté. Donc ça peut t'optimiser. Et après, bravo en tout cas pour toutes les ressources qui est ici, qui donnent envie, quoi. Ça donne, c'est joli, j'aime bien. Il y a une petite présentation. Donc voilà, je ferai une autre vidéo où je rentrerai un peu plus en détail dans la classroom. Mais dans l'ensemble, tu sais déjà les points à améliorer. Allez, on va voir maintenant Aroa. Pareil, alors on va regarder déjà le poste de bienvenue et pour commencer, présente-toi en commentaire ton nom et ton prénom, ce qui t'a donné envie. OK, pas mal. Donc là, on a une template qui facilite en fait le projet. Fort recommandé, tu seras surprise. Fort recommande. OK, là, tu pourrais optimiser. Je t'invite vraiment à le faire. Tu verras, ça va te transformer ou c'est hyper important pour nous. Un mot qui te représente, OK, top. Pareil, là aussi, tu pourrais le mettre sous format template, comme j'ai présenté pour la communauté de Françoise. Au moins, ils ont juste à faire un copier, boum, et ils s'adaptent. Donc là, on a un post commence ici, top. Sympa. On va dans la classroom pour voir cercle. Donc là, met une image qui donne plus envie. OK, bon, là, je sais pas. Est-ce que ça donne un espace doux? Pareil, donc là, je mettrai aussi une classroom commence ici pour guider les personnes, partager ta valeur, enfin, du moins, qui tu es, pourquoi tu as créé cette communauté, qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette communauté. Vendre également la prochaine étape. Voilà, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être accompagné, je t'invite à m'envoyer un message ou prendre un rendez-vous. Voilà, au moins, ça pose le cadre, le décor, quoi. Voyez votre communauté vraiment comme si c'était une fête que vous organisez et vous invitez des amis. Quand ils viennent chez vous pour la première fois, vous allez présenter un peu les lieux. Ben voilà, là tu vas avoir la cuisine, la piscine, et au fait chez moi on enlève les chaussures, chez moi on évite de casser, on évite de mettre les mains sales sur les murs. Tu vois, de poser le cadre, et au moins quand le cadre il est posé, les gens peuvent s'épanouir dans ce cadre. On a tous besoin de cadre et de structure. Calendrier, ok super, donc là tu as mis ton prochain live, tes deux prochains lives, donc ça c'est top, ça donne une belle visibilité. On va aller voir maintenant le About Page. Bienvenue dans la communauté Aroa, un espace de reconnexion à soi, inspiré des sagesses polynésiennes et guidé par la méthode des 4 éléments. Ok, super. R, ok, super, t'expliques. Ici, tu trouveras des cercles, des programmes et des partages pour t'aider à reprendre ton souffle. Ok, ça, je suis pas fan. Ça veut dire quoi reprendre ton souffle? Est-ce que c'est une formation où on va apprendre à respirer? Est-ce que c'est du breathwork? Parce que si c'est pas le cas, dans ce cas-là, je trouve que c'est pas pertinent. Ça pourrait être optimisé. Pour t'aider à reprendre ton souffle, apaiser ton mental, accueillir tes émotions et retrouver ton élan de vie. Donc là, on dit ce que les personnes vont avoir, plus ou moins. Donc là, on met en image le désir, donc un peu ce qu'ils vont atteindre, le point B. Ce qui est important pour que la personne puisse vraiment s'engager, c'est d'expliquer quel est le problème que ta communauté va résoudre. Encore une fois,
S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de douleur, les gens ne vont pas passer à l'action. Laisse-toi guider par l'énergie d'Arwa, le souffle de vie, l'amour et de transformation. Rejoins les différents cercles, respire et reviens à l'essentiel, toi. Ok, c'est pas mal. Souvenez-vous que le About Page, c'est vraiment une page, c'est comme si c'était votre page de vente en fait, hein. Donc dans la page de vente, c'est le même concept tout le temps. Quelles problématiques ils vont résoudre? D'accord? C'est quoi la big idea? En 2 phrases, boum, ça doit m'expliquer qu'est-ce que je vais vivre, quel désir je vais atteindre, quel problème ou douleur je vais résoudre. Voilà les grandes lignes. Ensuite, on met la valeur. Mettez de la valeur sur ce qu'il y a à l'intérieur. Utilisez des mots qui sont valorisants. Comme tout à l'heure dans la communauté de Françoise, il y avait des mots comme bref, petit. Ça diminue votre valeur. Non, amplifiez la valeur. Tu vas trouver quelque chose d'exceptionnel. La valeur va être de 100 euros pour cette classroom, 100 euros les cercles, 200 euros, enfin tout ce que tu vas mettre à l'intérieur, mais une valeur monétaire parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'être humain arrive à conceptualiser en termes de valeur. OK, donc là, on a vu rapidement pour ça. La communauté, OK, il y a pas mal de tu as une personne qui a commenté sur 17 membres. Donc là, est-ce que tu as mis en place l'automatisation? Hop, celle-ci, je vais te montrer. On va dans Settings, on va dans Plugin et là, je t'invite à mettre le message Auto DM New Members. Donc ça permet tout de suite d'envoyer un message à la personne et de lui expliquer les étapes. Vos clients, vous devez leur parler comme c'était des bébés, ça veut dire avec des mots simples. C'est quoi la prochaine étape? Parce que s'il y a trop d'informations, s'il n'y a pas les prochaines étapes, ils vont être perdus dans votre communauté. Si votre communauté est nouvelle, ils vont pouvoir s'y retrouver, mais gardez la vision. Votre communauté doit être présente dans 6 mois, 1 an, dans 2 ans même. Donc si une personne elle arrive dans 2 ans, elle peut être perdue. Donc mets en place ce plugin, voilà, où ça envoie un message directement dès que la personne elle entre. Tu vois? Donc si on prend un exemple, là on a une nouvelle personne qui vient d'entrer. Hey Erika, bienvenue dans l'école des bâtisseurs. Donc là, moi, j'ai partagé une petite vidéo où j'explique le mode de fonctionnement de la plateforme. Tu vas retrouver communauté, classroom, calendar. Voici les étapes clés. Présente-toi dans community, forme-toi dans la classroom, prends ton rendez-vous dans la classroom. Simple, 3 étapes. Ensuite, les catégories, j'ai pas vu ici dans, on va regarder encore Françoise, discussion générale, présentation des membres. Donc ça sert à rien. Tu peux enlever cette catégorie puisque si on a un poste de bienvenue de présentation, tout le monde doit se présenter là. Sinon, ça va être le bordel. Voilà, ça va être vraiment la foire fouille quoi. Discussion générale, ok, échange sur les cercles. Présenter, ok, présentation des formations, pareil, tu peux la mettre dans Classroom, dans ta communauté, enfin dans la Classroom, pardon. Présentation des programmes. Tu vois, tu le mets ici directement et ça évite de le mettre là parce que là, ça va être perdu dans 2 ans. Les gens, ils n'auront pas le temps de redescendre. OK, donc on facilite. Ah, tu expliques là, c'est quoi le cercle Samhain. OK. Ça, pareil, tu le mets dans la classroom bienvenue ici. Un endroit où les personnes, elles arrivent, elles ont déjà toutes les règles, elles comprennent le contexte, l'environnement, c'est quoi les mots-clés. Pareil pour toi ici, général discussion, prise de conscience, questions, témoignages. OK, pas mal, pas mal. Simple, efficace. OK, on va terminer maintenant sur Ayurveda, Esther. Donc dernier post le 9 septembre où il y a 10 jours. OK, très bien. Donc là, il y a 2 personnes qui ont commenté, 2 personnes qui se sont présentées. OK, pas mal, pas mal. Pour 6 membres. Tu peux déjà te présenter en quelques lignes, ton prénom, où tu es dans ton parcours, ce qui t'a donné envie de suivre la formation et ou une chose que tu aimerais explorer ou améliorer. OK, super. C'est des chouettes, ça, c'est des chouettes guidelines parce que ça vous donne des informations où après vous allez pouvoir vendre votre accompagnement, vous allez pouvoir améliorer votre formation. Si votre client, il vous dit: «Je suis ici pour apprendre plus, découvrir des trucs et astuces, partager avec d'autres femmes». Donc là, OK, ça serait bien de savoir apprendre plus sur quoi? Au moins, ça nous aide à créer du contenu, ça nous aide à créer de la formation, enfin des formations et vendre derrière. Gardez en tête que les produits que vous allez créer, les formations que vous allez créer, vous devez les créer pour votre audience. Pour ça, vous devez comprendre qu'est-ce que votre audience souhaite résoudre comme problème. On va aller regarder dans Classroom. Est-ce qu'on a une Classroom commence ici? Non. Donc ça, c'est capital. Calendar, est-ce qu'on a un call planifié? Non, pas de call planifié. Donc ça aussi, je t'invite à le mettre en place. On va aller voir maintenant le About Page. Ok, donc c'est important de mettre une petite vidéo de toi ou une image qui montre à l'intérieur. Bienvenue dans l'espace Ayurveda équilibre féminin.
OK, donc ça a modifié ça, de massage et de plénitude. Il y a plus besoin puisque ta communauté s'appelle celle-ci. OK, c'est pas mal. C'est simple, efficace, mais ça peut être carrément amélioré. Donc la communauté où tu transformes fatigue, stress, bouffée de chaleur. Donc là, on met en évidence les problèmes et douleurs. Une femme qui a du stress, qui a de la fatigue ou des bouffées de chaleur suite à la ménopause ou des symptômes de ménopause, ça va lui parler. Donc elle va se dire: «Waouh, c'est exactement ce que je vis et j'en ai marre de ça. Donc je veux trouver des solutions». Donc je mettrai plus en avant que dans cette communauté, certes, tu vas transformer la fatigue, le stress, mais de quelle manière? Tu vois, je mettrai en avant, au lieu de mettre de vie grâce aux outils de la médecine indienne, je mettrai grâce à la médecine indienne, mais aussi grâce à ma méthodologie. C'est là où tu vas te différencier et ça va activer le biais de curiosité. La personne elle va dire: «Wow, c'est quoi ta méthodologie qui me permet de réduire ma fatigue, mon stress?» Puisque la plupart de vos clients, ils ont déjà testé plein de solutions. Donc si vous arrivez avec une solution qu'elles ont déjà testée, elles vont se dire: «Bah non, c'est bon, j'ai déjà testé, ça fonctionne pas». Par contre, si vous arrivez avec une nouvelle opportunité, avec une nouvelle méthodologie, une offre qui est différente, là, ça va activer le biais de curiosité qui va vous aider à vendre plus facilement. OK, donc mets ici ta méthodologie, mets en valeur ce qu'ils vont retrouver à l'intérieur, une formation exceptionnelle. Valorisez ce que vous faites en fait. On va voir maintenant la dernière communauté de Romy. Le dernier post, c'était il y a 8 jours. Post de bienvenue, on a OK, pas mal, top, top, top ça. Regarde la présentation, ce n'est pas déjà fait. OK, top, ça me OK. Alors là, ça serait bien que ça me dirige sur la classroom plutôt que ici. Donc éventuellement, cette vidéo, tu peux créer une classroom directement. Commence ici. Est-ce que tu as ça, toi? Une classroom bienvenue. Non. Oh là là, mais ça, c'est la base. On met commence ici, au moins on guide la personne. Donc commence ici, on fait une présentation. Voilà ce que tu vas retrouver. Tu vas retrouver des masterclass qui résout telle ou telle problématique. Pense à te présenter. Dans le poste de bienvenue, on épingle ce poste de bienvenue dans la classroom. Et puis ensuite, on donne la vision, quoi. Si aujourd'hui, tu as telle ou telle problématique et tu as envie d'aller plus loin, prends ton rendez-vous. OK. Souvenez-vous, le Magic System, il est toujours en 3 blocs. Formation hybride, c'est votre classroom, dans lequel on va créer de la confiance, dans lequel on va montrer notre expertise, dans lequel on va créer du lien. Donc pour créer du lien, vous devez vous présenter. Dans créer du lien, vous devez vous montrer. Dans créer de la confiance, vous devez montrer à quel point vous êtes compétent et que vous aidez des personnes. Donc là, Romy, c'est top. Tu as de chouettes classrooms qui apportent énormément de valeur, mais ça, en fait, ça fait peut-être beaucoup d'un coup et ouais, tu vois, ça manque de code couleur, en fait. Mets des codes couleurs différents, au moins, ça permet à l'œil de mieux comprendre. Sinon, c'est comme si tout est un peu fade. Il y a rien qui sort. On va aller voir maintenant le about page, tu vois, j'enlèverai ça, en fait. Ça sert à rien de se mettre des boulettes dans les pieds parce que nous, ce qu'on veut, c'est vendre ce que les personnes veulent. Ce que les personnes veulent, c'est une promesse magique. C'est une opportunité qu'ils n'ont jamais testée. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est là où on leur dit: «Écoute, la coco, ça va pas être, magique. Tu vas devoir bosser, tu vas devoir accepter, libérer tes identités, tes croyances, apprendre, passer à l'action». Mais d'abord, on doit leur vendre la vision. Parce que vous êtes les experts et c'est vous qui savez ce que vos clients ont besoin. C'est pas eux. Donc dans ton about page, je mettrai également plus en avant, ça va être quoi les formations, ça va être quoi le processus unique ou la formation ou la méthodologie. Tu vois, quelque chose de très concret qui sort du lot, quoi. Parce que là, tu vas trouver des outils concrets. Ok, quel outil concret par exemple? Liste-nous. Les enseignements puissants. Quel enseignement puissant? Et puis donne une valeur, au moins les gens puissent se rendre compte: «Ah ouais, en fait, là, je suis dans une valeur dans une communauté où la valeur, elle est énorme». Et si vous arrivez à présenter une valeur énorme de manière monétaire, ça devient facile pour vous de vendre. Quand le prix, il est comme ça, mais la valeur, elle est énorme, les gens achètent à 100. Maintenant, il y a une petite vidéo que je vais vous partager, ça va vous permettre de vous rendre compte comment on peut améliorer l'engagement dans notre communauté. Parce qu'il y a plein de fausses croyances sur la communauté, notamment je dois être tout le temps présent, je dois donner beaucoup d'énergie. Oui, au début,
tu dois être présent. Au début, tu dois mettre de l'énergie. C'est comme quand tu invites une personne dans ta fête. À ta fête, tu lui dis: «Ah bon, ben voilà, débrouille-toi», non, tu lui présentes aux autres membres, tu lui montres où est-ce que c'est les buffets, où est-ce que c'est les boissons, tu lui expliques que là-bas, il peut, s'amuser, il peut faire des rencontres, voilà. En fait, tu expliques un peu tout et après la personne, elle s'épanouit, elle rencontre d'autres personnes. C'est la même chose dans votre communauté. Plus vous, prenez cette vision de: «Ma communauté, c'est comme si c'était une fête que j'organisais». Ça devient simple, ça devient fun. Il y a une vidéo qui va vous montrer comment on organise un mouvement, comment on crée un mouvement. Avec ce mec qui danse là, comme un fou. Oui, il s'en fout de manière authentique. Voilà, je m'amuse, je me prends pas la tête, quoi. J'ai envie de danser, je danse. Donc toi, dans ta communauté, c'est qu'il y ait du monde ou pas, je suis là en train d'apporter de la valeur, je suis en train de créer du contenu, je suis en train de créer des conversations. Et puis là, on a le moment où il y a une deuxième personne qui rejoint. Et là, il lui dit: «Bienvenue à toi, c'est trop bien, merci de me rejoindre dans le show, quoi, on va s'amuser». Et là, cette deuxième personne, c'est vraiment le moment clé. Parce qu'elle montre aux autres personnes: «Voilà comment on fait, venez vous amuser, venez à la fête». Donc là, le mouvement ne repose plus sur le leader, ça ne repose plus sur toi, ça repose sur la deuxième personne qui rejoint. Donc dès lors que tu as une deuxième personne qui rentre dans ta communauté, ou tu as une deuxième personne qui commence à apporter de la valeur, qui commence à répondre aux commentaires, tu dois la récompenser. Tu dois lui dire merci, continue à interagir, merci pour tes partages. Franchement, ça apporte énormément de valeur dans la communauté. Parce que cette deuxième personne, elle montre aux autres comment faire. C'est de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un biais cognitif qui permet aux autres personnes de se dire: «OK, si une autre personne l'a fait, je peux me lancer maintenant». Et là, on a une deuxième personne qui rejoint le show. Et là, on va commencer à avoir le moment de bascule. OK, maintenant il est plus tout seul, ils sont 2 autres personnes, ils sont 3 au total dans le mouvement. Et c'est à partir de 3 personnes qu'on a une communauté. À partir de 2, on a une conversation. À partir de 3, on commence à avoir une communauté. Ensuite, à partir de 10, on commence à avoir un mouvement. Tu vois? Donc là, il y a une dizaine de personnes où on commence à s'amuser, on crée du lien, on se rend compte, on se prend pas la tête. Et c'est là, il y a le mouvement qui se met en place. Et puis 10, si chaque personne invite une autre personne, on passe rapidement à 20. Et puis si les 20 personnes s'amusent, ils ont du fun, qu'est-ce qui se passe? On passe rapidement à 40. Donc le point de bascule, il est vraiment à 3. Parce que maintenant, on ne voit même plus le leader, on voit même plus celui qui a créé le mouvement. Dans ta communauté, c'est plus toi maintenant le leader, c'est la deuxième et troisième personne et c'est tous les membres qui viennent, tous les membres qui s'épanouissent. Regarde, on a même cette personne qui était là au début, où elle était un peu timide et maintenant elle commence à danser. Et là, on a tout le monde qui rejoint le show. Donc ta communauté, ça doit être ça aussi que tu dois insuffler. Certes, tu dois vendre un programme, tu dois vendre une méthodologie, une nouvelle opportunité, mais tu dois insuffler un mouvement pour que les personnes puissent suivre ce mouvement. Et dans le mouvement, il y a également ce changement identitaire. C'est la clé. Quand ils rejoignent un programme, c'est ils veulent incarner une nouvelle personne. Et là maintenant, on a la fête, tout le monde rejoint. Encore une fois, ta communauté après, elle ne repose plus sur toi. Au début, ça va te demander de faire des efforts, de bouger, de faire des actions sans qu'il y ait des résultats, sans attente. Puis après, il y a une deuxième personne, une troisième, et après 10. Là, tu sais, une fois que tu as 10 clients, enfin tu as 10 prospects ou 10 clients, tu sais que tu commences à avoir ce point de bascule où ça y est, tu vas pouvoir commencer à vivre de ton activité avec moins de 10 clients. Et ça apporte beaucoup de foi, n'est-ce pas? Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Pose également toutes tes questions dans la communauté ou sur YouTube en fonction d'où est-ce que tu vois cette vidéo. Si toi aussi tu as envie de créer ta communauté, tu as envie de créer ton offre, tu as envie de développer ton activité dans le milieu du bien-être, je t'invite à postuler sur sur le lien juste en bas, puisque nous aujourd'hui avec Noémie, on a créé une école de coaching. Ça fait 3 ans qu'on accompagne les entrepreneurs à développer leurs compétences et à développer leur activité. Ça fait plus de 5 ans qu'on vit à 100% de notre activité, qu'on voyage dans le monde et puis qu'on impacte, qu'on contribue. Et on sait à quel point, quand on a une activité alignée à notre mission, quand on prend du plaisir à créer du contenu, à accompagner des personnes, ta vie prend une nouvelle dimension. Donc prends ton rendez-vous maintenant si tu es prêt et tu as envie de développer tes compétences, de transformer personnellement et tu as envie de développer ton activité de coaching parce que tu as envie d'être libre, légitime et prospère. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.